Le président de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, en abrégé PECSI, M. Ibrahim Yaoremi, était le lundi 1er novembre 2021 au siège du parti Le Sursaut National. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation sociopolitique et également sur la nécessité pour l'opposition ivoirienne de sceller une vision sacrée avec la société civile significative afin de relancer le dialogue entre toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire. La modification de la Constitution et la maladie à coronavirus étaient également au cœur des échanges. À la fin des échanges fructueux entre M. Ibrahim et le président du Sursaut National, ils ont décidé de mener des actions communes pour réunir toutes les forces vives autour de la même table. Écoutons-les à la sortie d'audience. Mais ce soir, nous avons échangé principalement sur l'éventualité portant sur une modification de notre Constitution pour la limitation d'âge à 75 ans. Et Monsieur le Président et notre organisation, nos points de vue convergent. Il n'est pas question qu'on introduise encore la limitation d'âge dans notre Constitution, parce que ça sera encore une énième tripatouillade de notre Constitution. Aujourd'hui, il faut éviter qu'il y ait encore des troubles. Il faut éviter l'exclusion. Dans notre pays, en Côte d'Ivoire ici, nous avons connu ce que c'est la rébellion. Il y a des gens dans ce pays qui ont pris des armes parce que pour eux, ils avaient été écartés. Aujourd'hui, en introduisant une loi ou bien des tests pour qu'on puisse arrêter l'âge, disons à 75 ans, pour tout candidat potentiel, pour nous, c'est exclure encore certains de nos compatriotes. Alors, nous disons que cela n'est pas possible. C'est pourquoi, Monsieur le Président et moi avons eu des échanges et je pense que nous allons continuer dans ce sens. Et il y a encore un autre point sur lequel nous avons échangé que je trouve très pertinent. Ce point porte bien entendu sur la réconciliation. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais la réconciliation n'existe pas en Côte d'Ivoire. Que devons-nous faire? Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, il est notre devoir d'aller vers les acteurs politiques et leur demander que le moment est venu de nous asseoir tous autour de la même table, afin que nous puissions faire des propositions concrètes au gouvernement de M. Ouattara. Parce que nous partons vers 2025, il y a des élections présidentielles qui seront là bientôt. Que devons-nous faire pour ne plus qu'il y ait d'autres crises? Mais la réconciliation d'abord, bien entendu. Mais pour qu'il y ait la vraie réconciliation, il faut permettre à ce que tous nos frères et sœurs qui sont en exil rentrent en Côte d'Ivoire. Il faut libérer tous nos frères et sœurs qui ont été emprisonnés arbitrairement. C'est vraiment très, très important. Donc, sur ces différents points, Monsieur le Président et notre organisation, nous avons convenu de nous retrouver pour faire des déclarations communes et faire des propositions au gouvernement. Et ce que nous comptons faire dans les jours à venir, c'est de pouvoir regrouper toutes les forces vives autour de la même table et faire des propositions concrètes. Donc je voudrais vous dire un grand merci, à Monsieur le Président qui nous a accordé cette audience parce que, comme vous le savez tous, il y a beaucoup de problèmes. Nos populations rencontrent beaucoup de problèmes. La situation que traverse la Côte d'Ivoire est une situation désastreuse. C'est une insigne honneur de recevoir le président de PECSI, mon frère Ibrahim Yao. Et à cette occasion, nous avions eu à ébaucher 4 préoccupations qui minent la société ivoirienne. Les Ivoiriens ont assez souffert. La Côte d'Ivoire continue d'en souffrir. Et il n'est plus de question que notre constitution soit tripatouillée à l'orée des élections de 2025. Chaque parti politique est autonome. Donc ce n'est pas pour un individu ou des individus qu'il faut sauter, il faut limiter la limitation à 75 ans. Chaque parti est libre, autonome, fonctionne. Si le parti politique estime qu'avec un vieillard, il peut gagner une élection, mais ça a serré ses périls. Si un parti politique estime qu'avec un jeune de 30 ans, 40 ans, il peut remporter une élection présidentielle, c'est les Ivoiriens qui vont en juger. On n'a pas besoin une fois de tripatouiller la Constitution. Et le Sursaut National Côte d'Ivoire se met aux côtés de la société civile pour mener ce combat. Le deuxième volet de question, c'est sur la Covid. La Covid, qu'est-ce que nous constatons? Que notre gouvernement force les Ivoiriens à se faire vacciner. Le vaccin est volontaire. Je pense que quand chaque Ivoirien est malade, le gouvernement ne va pas faire une sensibilisation pour dire tous ceux qui sont malades, venez, on va vous soigner. Mais pour l'heure,
le sursaut national Côte d'Ivoire et la société civile plutôt convergent à se mettre ensemble, à ne pas obliger les Ivoiriens à se faire vacciner. Il n'y a pas de pression dans le gouvernement. Le rôle qui leur revient, c'est de sensibiliser, c'est de communiquer. Si les Ivoiriens sont convaincus, si les Ivoiriens vont rassurer qu'après le vaccin, il n'y aura pas d'autres causes de maladie, eux, ils n'auront pas à parler. Il y a une forte mobilisation des Ivoiriens qui convergeront, même de l'intérieur, à venir faire leur vaccin à Abidjan. Donc pour nous, ce n'est pas une question préoccupante, ce n'est pas utile. La Covid existe, les Ivoiriens vivent, et puis bon, ce n'est pas parce qu'il y a la Covid qu'on ne va plus mourir. Même si on fait le vaccin, on va toujours mourir. On meurt de quelque chose. Pour nous, le gouvernement n'a qu'à communiquer sur cette série pour que les Ivoiriens soient rassurés. C'est la réconciliation. La réconciliation est un vue d'œil. M. Ouattara n'a jamais voulu de la réconciliation. Et vous avez écouté sur les plateaux de la télévision, il dit qu'il n'est pas en parade avec qui que ce soit. Donc la réconciliation ne l'intéresse pas. Mais pour nous, il nous faut une réconciliation. Il y a eu trop de morts depuis le coup d'État de 1999. Il y a eu le coup d'État de 1999, il y a eu la rébellion de 2002, ça a causé assez de morts. Il y a eu la crise post-électorale de 2010-2011. Et il y a eu les tueries à la veille des élections de 2020. Si nous ne nous réconcilions pas, on ne pourra pas tenir des élections apaisées, équitables, transparentes en 2025.